Quelle est la sexualité du pervers narcissique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon et votre conseiller sentimental depuis 2007. Dans cette vidéo, je voulais absolument qu'on s'intéresse au pervers narcissique, mais surtout à sa sexualité. C'est un cas de coaching que je viens de traiter justement la semaine dernière avec une femme qui m'a dit « Alex, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez cet homme que j'ai rencontré parce que dans son attitude, déjà il y avait quand même des formes de manipulation et même dans sa sexualité. » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le pervers narcissique, il a cette envie de domination. Donc, en fait, son seul objectif, c'est de voir dans vos yeux soit de la peur, soit de l'amour, soit même de l'obsession pour lui. Et au niveau de la sexualité, c'est très simple. Il va vous imposer ce qu'il désire. Il va vous faire croire que c'est normal. Il va vous faire croire que c'est exactement ce que vous devez faire pour lui. Sinon, il va avoir des mots qui vont être tranchants. Il va même peut-être y avoir pas de l'abus physique, mais presque, c'est-à-dire dans le regard, dans l'attitude, de la fermeté. Il faut bien comprendre une chose, mesdames, mais également messieurs, c'est que pendant l'acte sexuel, on est censé être dans un partage. L'idée reçue, c'est que l'amour et le sexe sont la liaison des sentiments. Et c'est vraiment ce que je recherche pour chacun et chacune de mes coachés. Par contre, j'ai lu pas mal d'études scientifiques aux USA et je me suis aperçu d'une chose. Le sexe est un transfert de pouvoir. Dans la vie de tous les jours, l'homme doit courtiser la femme. Au niveau des rapports sexuels, c'est l'homme qui, dans la majorité des cas, a, je dirais, le pouvoir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la femme est dans une situation de soumise. Alors, j'essaie d'utiliser des mots, j'espère que ça ne vous brusque pas. Ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'en fait, c'est que la sexualité avec le pervers narcissique, c'est une sexualité de domination et de rapport de force. Donc, je comprends que vous ayez envie de faire plaisir à votre partenaire, homme ou femme, d'accord? Simplement, il faut que vous soyez attentif, que ce soit dans le respect. Il faut qu'il y ait une vraie communication, il faut qu'il y ait une vraie communion. Si vous avez l'impression que le pervers narcissique essaye de vous amener là où vous ne voulez pas aller, essaie d'utiliser des pratiques sexuelles, homme ou femme encore une fois, qui soient vraiment à l'encontre de vos valeurs, dans ces cas-là, vous devez dire stop et vous devez prendre de la distance. Okay? Parce que le pervers narcissique va forcément essayer également de vous détruire. Son but en fait, c'est que vous arriviez à être dans une situation où vous êtes soumis ou soumise. D'accord? Donc par exemple, ce que j'ai vu souvent en coaching, des femmes qui me disaient « Alex, je ne comprends pas pourquoi mon compagnon me fait des reproches à chaque fois que je suis nu. » Et en fait, j'ai compris une chose. Quand vous êtes nu ou quand vous êtes en position de faire l'amour ou les préliminaires, ce qu'il va vous dire va vous toucher 2 fois plus. Du coup, s'il vous dit « Ah bah tiens, je me rends compte que tu as pris un peu de poids. Ah bah non, éteins la lumière parce que là, j'ai pas envie de te voir. » Ce sont des phrases qui vont tellement vous faire culpabiliser que derrière, la personne peut avoir une sexualité qui va être imposée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du procédé de manipulation. C'est-à-dire que son objectif, c'est de vous faire perdre confiance en vous pour que derrière, vous acceptiez toutes ses demandes. Et dans sa sexualité, le pervers narcissique, il y a 2 options. Soit il est complètement en train de vous dénigrer, donc en fait, il va vous faire l'amour une fois de temps en temps et il va vous faire croire que c'est une récompense. Soit on est à l'opposé et là, il va essayer de vous dominer en vous faisant un petit peu peur, en utilisant des pratiques qui lui ressemblent uniquement à ce que lui veut. Dans tous les cas, regardez les vidéos que je réalise afin de contrer ces émotions négatives, afin de contrer ces situations douloureuses. Vous avez le droit à une relation performante. Vous avez le droit à une relation de bonheur, à une relation positive. Et ce que je vous demande vraiment, c'est de faire attention à votre sexualité. Attention à ne pas perdre confiance en vous. Attention à la manipulation pour justement être capable de ne pas faire de choses qui vont vous blesser. De dire non, de pouvoir vous affirmer. Je sais que c'est difficile, mais on peut y arriver ensemble les amis. Donc à partir de maintenant, ce que je vous encourage vraiment à mettre en place, c'est de regarder dans quelle sexualité vous êtes et surtout, comment vous pouvez faire pour ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas suivre ce que lui ou elle désire. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de visiter également mon site alexandrecormon.com. D'ailleurs, dans la description, je vous mets le lien d'un reportage que j'ai réalisé avec toute mon équipe pour voir quelles sont les solutions pour se sortir d'une relation avec un pervers narcissique. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.